Bonjour, je m'appelle Virginie Olive et vous écoutez Les Chemins Intérieurs, un podcast du Souffle du Vent. Ces podcasts sont créés avec les moyens du bord pendant le confinement. L'idée est de vous amener en balade sur des chemins invisibles, ceux que l'on emprunte tous les jours, parfois sans s'en rendre compte. Ces chemins qui nous ouvrent des espaces à l'intérieur de soi, qui nous offrent des prises de conscience essentielles pour vivre plus librement. À chaque émission, un auteur ou autrice sera à l'honneur. Je vous lirai en partage des passages de textes choisis qui pourront nous éclairer dans nos questionnements intérieurs qui sont si nombreux actuellement pour la plupart d'entre nous. Car il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire de nous nourrir de matières lumineuses et saines pour l'esprit, le cœur et le corps, afin de garder le cap. Pour cette deuxième édition, je vous emmène sur les pas de Jean-Yves Leloup. Docteur en philosophie, psychologie et théologie, Jean-Yves Leloup est un bel homme de 70 ans. Actuellement, il est confiné à l'étranger et nous livre quelques graines de conscience, une série de petits podcasts que vous pouvez écouter sur son site. Jean-Yves Leloup a eu un parcours de vie peu commun. À l'âge de 19 ans, il fit une rencontre décisive. Peu après un terrible accident où il connut une expérience de mort clinique dans un hôpital d'Istanbul. Sa rencontre avec un sage du mont Athos le bouleversa et changea définitivement sa trajectoire de vie. Il devint prêtre orthodoxe et entreprit des recherches importantes ainsi que des traductions de textes sacrés qui donnèrent lieu à l'écriture de nombreux livres. Écrivain donc, Jean-Yves Leloup porte sur son visage les traces d'une spiritualité vivante. Parmi ces nombreux ouvrages, celui que j'ai choisi de vous proposer d'écouter aujourd'hui, en tout cas un extrait, est intitulé « L'Assise et la marche ». L'assise et la marche sont deux postures complémentaires face à la vie. Méditer pour ne pas se laisser disperser, mais rester au contraire en connexion avec soi-même. Marcher pour ne pas rester prisonnier des liens qui nous entravent, mais être toujours relié au mouvement de la vie. Jean-Yves Leloup n'a jamais interrompu cette recherche intérieure depuis plus de 40 années, faite de méditation, inspirée des traditions chrétiennes et orientales, et de marches nombreuses, des sommets du mont Fuji, du mont Sinaï, pour ne citer que, aux dunes du désert. Puisant à la source de la mystique et des grands textes sacrés, il nous livre ici un véritable éloge du voyage intérieur, rythmé par de longues quêtes et de riches haltes méditatives. La rencontre qu'il fit donc avec ce pope du mont Athos, il y a plus de 40 ou 50 ans en arrière, a été décisive par la simple phrase que ce vieillard du mont Athos, comme il l'appelle, avec beaucoup d'affection, lui répondit lorsqu'il lui demandait le sens que pouvait prendre sa nouvelle vie, sa vie nouvellement retrouvée. Ce sage ne lui a pas répondu par un long discours, mais l'a invité à une pratique. Cette pratique se résume en quelques mots. À la question sur le sens que pourrait prendre sa nouvelle vie, il lui répondit « Assieds-toi et va ».
Et si un instant, nous nous asseyions à côté du chemin de notre vie et le regardions avec curiosité? Que découvrions-nous? Je vous propose pour cela de prendre vos chaussures de marche et de marcher sur ce chemin intérieur guidé par les paroles de Jean-Yves Leloup. Assieds-toi et marche, deux paroles à tenir ensemble pour se rapprocher de soi-même, s'ouvrir et atteindre la présence au cœur de l'être. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Alors, dans ce superbe ouvrage L'Assise et la marche, je retiens la 3e partie, qui sera l'objet de la lecture de ce podcast, intitulé Le pèlerinage. Tout marcheur a besoin d'une étoile pour guider sa route. Tel était peut-être le sens profond du chemin de Compostelle. Dans ce mouvement de total abandon, de dessaisissement de soi, les pèlerins découvraient l'étoile qui jaillissait. Compost stèle, l'étoile qui jaillit du compost. Nous avons tous à découvrir l'étoile au cœur de notre être mortel. Nos marches, nos méditations sont aussi des pèlerinages. Le pèlerinage, c'est ce qui nous permet à la fois d'aller d'un point à un autre et de retrouver aussi ce point central, cette boussole intérieure qui est en nous et qui nous garde centrés. Qu'est-ce qu'un pèlerin? Il existe toutes sortes de pèlerins. Parmi les animaux, le faucon pèlerin, littéralement aimanté par la proie à atteindre, le requin pèlerin qui migre régulièrement dans l'Atlantique Nord, les criquets pèlerins qui par de longues processions aériennes vont vers les cultures nourricières. Faucons, requins et criquets ont sans doute été appelés pèlerins parce que d'un instant sûr, ils savent où ils vont. L'appétit est un grand guide. L'animal pèlerin est tout entier orienté vers ce qui peut le remplir, l'objet de son désir et son but et son tout. L'intensité et la vitesse de sa marche est proportionnelle à l'espace de son manque. En est-il de même de l'homme pèlerin? Lui aussi est un animal et il ne peut pas s'empêcher de chercher ce qui pourrait le combler et le nourrir, et pas seulement au niveau matériel. Il ne serait alors qu'un chasseur, pas encore un pèlerin. Il y a en lui des fins affectives et spirituelles. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi d'amitié, de relations, de beauté, de poésie.
N'y a-t-il pas en lui un désir de vérité, d'harmonie? Et au-delà de ce que les paysages peuvent montrer, un désir de pur espace, au-delà de ce que les mots peuvent dire, un désir de silence, au-delà de ce que la conscience peut saisir et appréhender, un désir de pure conscience, au-delà de toute saisie, de tout objet à prendre ou à comprendre. Quel désir fait de l'homme qui marche sur la terre autre chose qu'un faucon, un requin ou un criquet? Autre chose aussi qu'un chasseur, un touriste ou un randonneur. Le chasseur est à l'affût d'une proie, d'un objet à saisir, quelque chose qui puisse le nourrir, lui et son entourage. Il ne supporterait pas de revenir bredouille de son voyage. Les valises doivent être pleines de souvenirs, et s'il est chasseur d'images, ses prothèses, photos et vidéos doivent être débordantes d'impressions sonores et colorées. Si on ne rapporte rien, à quoi bon voyager? Les connaissances qu'on a pu ainsi accumuler restent toutefois à l'extérieur, des souvenirs qui n'ont changé ni le corps ni l'âme. Le touriste pourrait être considéré comme chasseur s'il n'était à la recherche que du nécessaire et du nourrissant. Mais ce qui l'inquiète et l'excite le plus, si ce n'est pas obligatoirement le superflu, c'est la nouveauté. Nouvelle terre, nouveaux visages, nouveaux gadgets, nouvelles impressions, nouvelles sensations. N'est-ce pas une façon intelligente d'enrichir sa sensibilité, sa vie émotionnelle et affective? Nous sommes toujours plus ou moins des requins, des faucons et des criquets, des consommateurs plus ou moins voraces de tout ce qui nous est offert sur les marchés. On passe ainsi d'un objet à un autre, et le désir s'y repose un instant dans la jouissance qui lui est proposée. Mais, une fois ce nouvel objet digéré, la faim n'en est que plus vive. La course s'accélère, et si on en avait les moyens financiers, elle serait sans fin. Le touriste ne marche pas sur la terre, il la court. Il la piétine, il n'a pas le temps de la contempler. Il n'a que le temps de chercher un autre objet à son désir. À peine arrivé ici, il demande « Où serons-nous demain ?» Nulle voix, nul guide pour lui poser la question. Où cours-tu? Que cherches-tu ainsi? Tellement forte est l'évidence de son instinct. Il cherche un plaisir, puis un autre plaisir. N'a-t-il pas payé le prix pour cela? Le randonneur est sans doute plus avancé que le touriste. Il ne cherche plus un plaisir, une chose, un objet à prendre et à consommer, monument, paysage, corps tropical ou cuisine étrangère. Il cherche le plaisir, et son plaisir, c'est marcher et respirer. C'est être dans un lieu nouveau qu'il découvre, sur une terre dont il arpente les sillons et dont il rencontre les habitants. Sans penser d'abord à rapporter quelque chose, il marche pour le plaisir de marcher. Il voit pour le plaisir de voir. Il rencontre l'autre pour le plaisir de la rencontre. L'objet n'est plus son but, mais son lieu de passage. Il s'en trouve plus nourri que s'il avait cherché à la voir. Le but du randonneur ou du voyageur éclairé, ce n'est plus tel ou tel lieu sacré, exotique ou extraordinaire, bien que ces lieux existent et stimulent sa marche, mais c'est la marche elle-même. Il ne reste plus à l'écorce des mondes qu'il traverse, il en écoute la sève.
randonneur spirituel ou le voyageur éclairé savent qu'il n'y a pas de lieu saint ou sacré. C'est notre façon de marcher sur la terre qui en fait une terre sacrée ou une lande profane. Et s'ils aiment les lieux saints et sacrés, connus et réputés comme haut lieu et but de pèlerinage, c'est pour mettre leurs pas dans les pas de ceux qui les ont précédés, et qui, grâce à leur façon attentive, respectueuse et célébrante d'y marcher, ont pu y reconnaître la présence. Le but du pèlerinage est à chaque pas du chemin. C'est la présence qui nous donne la force de marcher. C'est le souffle qui, à certains moments, inspire et allège notre marche. Chaque pas du pèlerin le rapproche de lui-même, désencombré de toutes les fausses identités et de toutes les valises qui l'alourdissent. Son but n'est pas un objet de désir, c'est le sujet désirant, c'est la connaissance de ce qui le fait marcher, le principe même de sa vie. Le but, c'est de s'éprouver soi-même comme désirant, comme vivant dans la marche. On entre alors dans une peregrinatio perennis qui n'est pas la course épuisante et sans fin qui nous conduit d'un objet de désir à un autre objet de désir, mais la marche consciente d'un désir sans objet qui laisse être ce qui est. Le but du chemin, c'est d'être en paix avec soi-même, pour être en paix avec les autres. C'est pour cela que les premiers pas du chemin vont vers lui-même. Siegfried fut pour moi le pèlerin scandinave. Une nuit, son dieu lui parla ainsi. « Siegfried, cœur vaillant, lève-toi, chevalier pèlerin, sauve le monde. Apporte-lui la paix. » Siegfried se réveilla et en pèlerin chevalier, toujours prêt, lui dit « Me voici, sois le maître de ma tête, de mon cœur, de mon ventre et de mes pieds. Conduis-moi où tu voudras, je sauverai le monde et je défendrai ses trésors, je lui apporterai la paix. » Puis, réfléchissant quelque peu, « Mais le monde est grand, par où vais-je commencer ? Par mon propre pays, bien sûr, mais mon pays est grand. Par où vais-je commencer ? Par ma propre ville, bien sûr. Mais la ville où j'habite est grande. Par où vais-je commencer ? Dans l'immeuble où j'habite, bien sûr. Mais l'immeuble est grand. Il y a plusieurs familles. Par où vais-je commencer ? Par ma propre famille, bien sûr. Mais avec qui ? Dans ma propre famille vais-je commencer ? C'est ainsi que Siegfried, le chevalier pèlerin pour la paix, arriva jusqu'à lui-même. Mais là aussi, il se posa la question. Par où vais-je commencer ? Par le corps ? Être en paix avec mes pulsions ? Par le cœur ? Être en paix avec mes émotions ? Mes peurs ? Mes attentes, mes sentiments. Par la tête, être en paix avec mes pensées. Le chemin est long, mais c'est sans doute par là qu'il faut commencer. Sauve le monde, cela veut dire lève-toi, va vers toi-même, cherche et trouve la paix en toi. Une multitude sera sauvée à tes côtés. Comme on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas apporter la paix dans le monde si on n'est pas en paix avec soi-même.
C'est d'une telle évidence qu'avec Siegfried, les pèlerins pour la paix rêvent jour et nuit. Marcher ensemble les ramène sans cesse sur terre. Ils parlent de paix. Ils ne sont pas en paix. Cela leur évite de juger les nations où ils passent. Le pèlerin n'est pas parfait. Il est perfectible. C'est pour cela qu'il marche. Il faut tant de chaos pour faire une étoile. Vous venez d'écouter un extrait de L'Assise et la Marche de Jean-Yves Leloup. Merci d'être encore là pour ce deuxième podcast Les chemins intérieurs, une proposition du souffle du vent. Pour vous apporter un espace de réflexion, peut-être un espace d'inspiration, de méditation pendant ce confinement. Tour à tour dans notre vie, nous pouvons marcher, nous comporter comme des touristes, des chasseurs peut-être, ou des randonneurs, peut-être des randonneurs éclairés, des voyageurs spirituels, comme nous venons de l'écouter dans l'extrait de ce livre. Et peut-être que certains d'entre nous ont-ils eu la chance d'expérimenter l'expérience de s'ouvrir à cette qualité d'être pèlerin. Les grands sages nous parlent du discernement. Ce mot, en sanskrit, langue sacrée de l'Inde, se dit viveka, qui veut dire donner de l'espace, démêler. Alors, peut-être un instant, donnez-vous de l'espace, observez un instant votre vie, pour vous engager de façon active dans le monde, peut-être participer à ce monde nouveau, dont certains d'entre nous appellent de tous nos voeux, pour cultiver cette qualité d'être pèlerin en nous-mêmes, pour les autres, peut-être pour le monde. À vous de voir, à vous de sentir et d'en faire l'expérience. Assis-toi et marche. Dans la prochaine édition, nous irons sur les chemins intérieurs de Christiane Singer. D'ici là, je vous invite à continuer à pratiquer à la maison, quelle que soit votre pratique de méditation, votre pratique corporelle, votre pratique artistique. N'hésitez pas de retrouver votre noyau intérieur pour garder le cap. Merci de votre écoute. Et petite phrase de Christiane Singer, avant de se quitter. Où cours-tu? Ne vois-tu pas que le ciel est en toi? Merci mille fois pour votre écoute. Au revoir. À bientôt. Prenez soin de vous.